J'entends toujours les gens parler de ceux qui sont négatifs et de ceux qui sont positifs, et des gens positifs et des gens négatifs, et il y a bien sûr toute une industrie de plusieurs milliards de dollars qui a émergé de tout ça. Mais pour ceux d'entre nous qui sont venus au Christ et lui ont confié leur vie, la question n'est pas et n'est plus qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire, quel est mon actif et quel est mon passif, comment puis-je avoir une affirmation pour sortir de mon lit ce matin, quel gourou devrais-je suivre et comment puis-je me reprendre et devenir une personne positive. Mais la question devrait être, que peut faire le Christ en moi? Que peut faire le Christ à travers moi? Que peut faire le Christ à travers ce qu'il a placé entre mes mains? Quand nous venons au Christ, il ne s'agit plus de comment je me sens, qu'est-ce que je pense, comment je vois mes points forts et mes points faibles. Qu'est-ce qui est vraiment possible pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas possible? Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire? Mais que peut faire le Christ avec ce que j'ai? Que peut-il faire en moi? Que peut-il faire à travers moi? Nous avons commencé une série de messages sur l'engagement. Quitter notre zone de confort pour changer quelque chose pour le Christ. Dans le dernier message, vous avez vu comment les 4 hommes ont fait cela. Ils ont quitté leur zone de confort. Ils avaient une foi inébranlable en Jésus et ils avaient un engagement irrépressible envers leur ami. Et aujourd'hui, je veux vous montrer comment ce petit garçon qui a confié tout ce qu'il avait à Jésus a béni des milliers et des milliers et des milliers de gens. Ouvrez donc avec moi, s'il vous plaît, si vous ne l'avez pas déjà fait, à Jean chapitre 6. C'est un miracle, en fait, qui est raconté dans les 4 évangiles avec de légères variations. Mais avant d'arriver au petit garçon, laissez-moi vous raconter une histoire que j'ai lue sur Yogi Berra. Il y a beaucoup d'histoires sur Yogi Berra, certaines d'entre elles sont vraies, mais celle-ci est vraiment vraie. Il est allé un jour à une pizzeria à Brooklyn, New York, et il a commandé une pizza aux anchois. C'était sa préférée à ce qu'il paraît, et quand le serveur est venu lui demander « Monsieur Berra, est-ce que vous la voulez en 4 tranches ou en 8 tranches ?» Il a réfléchi un instant, il a dit « 4 tranches ». Je n'ai pas envie d'en manger 8. Car c'est exactement ce que le petit garçon a fait. Il a en fait donné sa pizza aux sardines à Jésus. Et Jésus l'a divisée en des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de tranches et il en est resté une grande quantité. Mais la partie la plus étonnante de ce miracle n'est vraiment pas le pouvoir surnaturel de Jésus, car si vous ne croyez pas au pouvoir surnaturel de Jésus, vous êtes alors dans le pétrin. Ce n'est même pas le fait de tester les disciples, je reviendrai sur ce point dans un moment. C'est vraiment l'histoire d'un jeune garçon juif qui a confié tout ce qu'il avait à Jésus et Jésus a fait le reste. C'est sa disposition à confier le tout à Jésus. C'est sa foi confiante que Jésus et Jésus seul peuvent faire infiniment au-delà de tout ce qu'il pouvait penser ou imaginer. C'est le fait d'avoir sacrifié ses intérêts et ses désirs, même son besoin pressant de manger, pour ce que peut faire Jésus avec les petites choses. Il a confié à Jésus le très peu qu'il avait, qui était tout ce qu'il avait. Et Jésus l'a multiplié abondamment. Les 4 hommes du dernier message ont persisté dans leur foi. Ce garçon a agi dans sa foi. Il a agi dans sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, et c'est pour cette raison que Jésus parle souvent de la foi d'un enfant. Pourquoi? Parce que quand nous entrons dans le monde des adultes, avec tout notre cynisme, avec tout notre scepticisme, avec tout notre négativisme, il nous est difficile de faire confiance aux promesses du Seigneur. Parents, grands-parents, écoutez-moi un peu, écoutez-moi un peu. Si vous formez vos enfants à avoir confiance en Dieu ainsi qu'en ses promesses, ils grandiront pour devenir des hommes et des femmes de foi inébranlables. Si vous donnez à vos enfants le bon exemple de votre confiance absolue dans les promesses de Dieu, dans les périodes sombres et dans les périodes difficiles, en vous cramponnant à lui, en le croyant, en vous fiant à toutes ses promesses, ils grandiront pour devenir des hommes et des femmes remplis de foi. Et la foule suivait Jésus et refusait de le quitter.
Et quand il s'est fait tard, la compassion de Jésus pour eux s'est approfondie. Elle s'est approfondie. En fait, le mot compassion ici ne veut pas dire qu'il plaignait la foule. Vous savez, que Jésus était un peu inquiet et ne voulait pas les renvoyer à jeûne, de peur qu'ils ne défaillent en chemin, et je dois faire quelque chose pour eux. Non, 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 non. Le mot ici, si seulement je pouvais vous l'exprimer, veut dire un sentiment viscéral, physique, émotionnel que le Seigneur ressentait. Il ressentait de la douleur, il ressentait de l'angoisse pour la souffrance des autres. Jésus a pleuré sur la tombe de Lazare, il a pleuré sur Jérusalem quand elle n'a pas reconnu son besoin désespéré de lui, et il a maintes et maintes fois manifesté sa miséricorde envers ceux qui croyaient comme à ceux qui ne croyaient pas. Il a même prié pour ceux qui l'ont cloué à la croix. Écoutez, vous devez comprendre que les miracles de Jésus n'étaient pas simplement pour révéler son pouvoir, mais tous les miracles de Jésus émanaient d'un cœur miséricordieux, d'un cœur compatissant. Et c'est pourquoi nous avons vu dans le dernier message qu'il se souciait davantage de la guérison de l'âme que de la guérison du corps, parce que Jésus savait qu'un corps guéri allait finalement mourir, mais qu'une âme guérie ne mourra jamais, 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 jamais. Jésus commence donc par profiter de cette occasion comme d'un examen de milieu de trimestre pour ses disciples. L'un d'eux a eu un F. L'autre disciple a eu un D+. Regardez le verset 6. Philippe. Laissez-moi vous dire des choses au sujet de Philippe, comme je les comprends de la Bible. Philippe avait l'air d'être un homme de profonde perception. Il était évidemment du genre tranquille, il était du genre analyste, il était du type réfléchi, il était en fait comptable. Je rends grâce à Dieu pour les comptables. Non, mais il nous garde honnêtes et il nous garde hors de prison. Et je rends grâce à Dieu pour eux tout le temps. Philippe était assurément un passionné de chiffres. Vraiment, sa première réaction quand Jésus a dit « Qu'allons-nous faire ?» Il a sorti en vitesse sa calculatrice Sony Capernaum et bing, 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 ma foi, il a fait ses calculs, il a dit « Jésus, pour que chacun ait un petit peu de pain, il nous faut le salaire de quelqu'un pour 8 mois. » Le salaire de 8 mois, mince alors, ce type était un grand mathématicien. Non, mais il était incroyable. Juste pour un petit morceau de pain. Il regarde l'impossibilité et il se plonge dans le désespoir. Je dois confesser qu'il y a des moments où je me retrouve, juste pour une courte période de temps, dans le désespoir de voir l'Église chrétienne s'écarter de la vérité de la parole de Dieu et de voir les chrétiens qui ne vont pas dans le monde entier pour obéir à la commission de Dieu, dans le désespoir de voir les chrétiens qui ne partagent pas le message de vie dans un monde mourant, dans le désespoir de voir les chrétiens, de les voir abandonner ou renoncer ou cesser d'être sel et lumière. Mais Dieu merci, je ne reste pas là trop longtemps. Le Seigneur fait souvent quelque chose pour me secouer immédiatement et me libérer de mon désespoir. Et comme Philippe a eu un F dans cet examen de milieu de trimestre, j'ai réfléchi sur cette question et j'y ai réfléchi longtemps. Je n'aurais probablement pas agi mieux moi-même. Vous dites pourquoi? Parce que, écoutez-moi, parce que chaque fois que nous calculons 100 fois, chaque fois que nous tablons uniquement sur les preuves visibles, chaque fois que nous touchons le fond, chaque fois que nous oublions la puissance surnaturelle qui nous est donnée et qui nous est accessible, chaque fois que nous penchons davantage vers l'arithmétique que vers l'aventure, chaque fois que nous omettons le facteur divin, nous aurons un grand F. Mais la note
d'André était légèrement meilleur. Il a eu un D+. André, évidemment, était un type économe. Et c'est pourquoi il est le saint patron de l'Écosse. Le saviez-vous? En fait, il a manifesté une aversion écossaise économe à dépenser. Il a en fait parlé au Seigneur avec un accent écossais. Voilà ce qu'il a dit. Seigneur, il y a là un garçon qui a 5 pains et 2 petits poissons. Ah, mais écoutez, pour André, ils étaient très petits, mais c'était déjà un début. C'était mieux que rien. André était ce que vous pouvez appeler un optimiste prudent. Il se protégeait. Vous connaissez le genre. Il se couvrait pour qu'il puisse dire si les choses vont de travers, pour qu'il puisse dire « Mince, alors je te l'avais bien dit ». Nous avons donc ce petit garçon. Il a 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que ce nombre pour cet immense besoin? Ce n'était vraiment rien en comparaison, ça devenait dérisoire par approximation. Mais il a pensé au moins, il a pensé que peut-être Jésus fera quelque chose. Que peut-être Jésus fera un miracle avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Et c'est pourquoi André avait raison. Vous voyez, Jésus peut travailler avec les petites choses que vous lui offrez. Mais rappelez-vous d'une chose, ne dites pas « je suis riche et je vais donner ces quelques miettes à Jésus et le laisser travailler ». Non, 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 vous devez vous rappeler que le petit garçon a tout donné. C'était peu, mais c'était tout ce qu'il avait. Notre disposition à sacrifier, vous voyez, c'est ce qu'il faut. Vous voyez, Jésus ne veut pas ce qu'il vous a déjà donné, de votre temps et de votre talent et de votre argent. Il vous a donné tout ça. Il ne le veut pas, il n'en a pas besoin. Il veut que vous soyez disposés à le lui donner pour qu'il puisse le multiplier et bénir des milliers. Et donc, bien-aimés, il s'agit de savoir, est-ce que vous vous voyez comme un fabricant ou vous vous voyez comme un distributeur? La raison pour laquelle tant de chrétiens restent dans leur zone de confort et ne prennent pas des risques dans la foi, c'est que ces chrétiens pensent qu'ils sont des fabricants, pendant que tout ce que Dieu vous demande de faire, c'est d'être un distributeur, et non pas un fabricant. Il est le fabricant. André a eu un D+, pour sa foi de graines de moutarde. Mais le petit garçon a eu un A. Il a eu excellent. Ce qu'avait le petit garçon n'avait pas l'air d'être grand-chose. Mais c'était tout ce qu'il avait. Ces pains étaient de la dimension d'une très petite crêpe. Vraiment, c'était des petits pains et non pas de grands pains. Et ces poissons étaient comme des sardines. Ils étaient très petits. Mais Dieu peut prendre ce que vous avez, ce que vous lui offrez, et faire de grandes et de formidables choses avec. Et là, il se sert du repas qu'un petit garçon lui a offert pour nourrir des milliers et des milliers de personnes. J'ai réfléchi sur cette question et j'ai vraiment trouvé que le petit garçon aurait pu garder son déjeuner. Non, mais après tout, il avait faim. Il aurait pu le cacher et personne ne l'aurait su. Mais au lieu de cela, il a choisi de l'offrir à Jésus. Que faites-vous avec les talents et les possessions et le temps qui vous est donné? Ce petit garçon a donné volontiers tout ce qu'il avait. Il était probablement un garçon qui entendait
Les gens parlaient de Jésus, il a entendu parler de Jésus, de réputation, comme quoi il faisait des miracles. Il a probablement vu, il allait avec la foule et il a vu Jésus guérir les malades et ressusciter les morts et il a probablement vu quelques-uns et il était sûr que Jésus pouvait faire de grandes choses avec son déjeuner. Et c'était vrai. Des milliers de gens ont été nourris, des milliers de gens ont été rassasiés, ils étaient gavés. Et les morceaux restants ont rempli 12 paniers. Dieu veut se servir de vous. Il le demande à chacun de nous. Vous ne pouvez pas vous retourner et dire, il parle à celui d'à côté, il parle à celle d'à côté, il ne me parle pas à moi, il vous parle directement, le Saint-Esprit vous parle. Et il dit, qu'avez-vous, que vous ai-je donné et mis entre les mains? Oh Seigneur, je n'ai vraiment pas grand-chose. Seigneur, j'ai besoin d'amasser autant que je peux pour mon avenir et l'avenir de ma famille. Seigneur, je ne suis pas éloquent. Seigneur, je ne peux pas parler. Seigneur, je suis timide et renfermé. Je suis réservé. Seigneur, je ne suis pas riche et je ne suis pas ceci. Et je suis vieux et je suis jeune. Et croyez-moi, j'ai entendu toutes les excuses imaginables. Il veut que vous le lui confiez. Non pas ce que vous n'avez pas, mais ce que vous avez. Ce qu'il vous a donné afin que vous voyiez comment il peut le multiplier pour sa gloire. Mais vous savez, il y a vraiment une leçon à l'intérieur de la leçon là. Parce que Dieu peut faire tout ce qu'il veut faire sans nous. Vous voyez, il peut faire tous les miracles sans vous et sans moi. Mais il a choisi dans sa sagesse de se servir de nous avec nos maigres ressources pour exalter sa gloire. Je crois de tout mon cœur que Dieu peut recevoir une plus grande gloire dans les périodes difficiles que quand on se la coule douce. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi de révéler son plan de rédemption à travers notre faiblesse. Il veut manifester sa puissance à travers notre faiblesse. Il veut que son abondance soit exposée en dépit de nos insuffisances. Il veut se servir de toutes les petites choses que nous lui offrons pour une efficacité plus grande que la puissance du monde entier. Le peu devient beaucoup dans la main du Maître. Pouvons-nous le dire ensemble? Le peu devient beaucoup dans la main du Maître. Quand les milliers ont été nourris, ils étaient tellement contents qu'ils ont dit « Nous voulons ceci de façon régulière ». Donc, ils ont voulu faire Jésus roi par la force. Mais n'est-ce pas étonnant que la nature humaine n'ait jamais changé? Nous votons toujours pour le politicien qui promet le plus. Et Jésus a compris leur superficialité, il a compris leur motif superficiel. Et pourquoi il voulait le faire roi? Et il voulait que ces gens sachent davantage. Il voulait qu'ils comprennent qu'il est bien plus grand que juste un faiseur de miracles, qu'il est bien plus grand que juste un roi terrestre, qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, qu'il est le pain de vie sans lequel personne n'ira au ciel. C'est ce qu'il a dit après quelques versets. Je pensais à un ministère particulier nommé Camp des Bois dans les parties supérieures de l'État de New York. Si vous passez sa porte, la première chose que vous voyez dans l'entrée, c'est un dollar américain dans un cadre et une histoire à côté. L'histoire ressemble à peu près à ça. Il y avait, il y a des années, un missionnaire nommé John Bechtel. Il travaillait à Hong Kong et retournait à son pays pour collecter des fonds suffisants pour acheter un bâtiment et le transformer en orphelinat pour secourir les enfants chinois à Hong Kong. Mais cet homme n'a reçu qu'$1. C'est tout ce qu'il a reçu. $1 d'une petite fille qui a dit « Je veux donner l'argent de ma glace à ce projet ». Ce qui est arrivé, c'était que le ministère célèbre nommé le Fonds des enfants chrétiens
avait plusieurs bâtiments à Hong Kong et ses responsables ont décidé d'en vendre un, de se retirer du secteur des orphelinats et de vendre une de leurs propriétés à John Bechtel pour 250 000 $. Et John, n'ayant qu'un dollar sur son bilan, a décliné l'offre. Un an plus tard, les responsables de ce ministère, quand ils ont appris l'histoire de cette petite fille qui a donné son dollar, l'argent de sa glace, ont décidé de vendre la propriété à John Bechtel pour $1. Avec la promesse que la propriété serait uniquement utilisée pour le message de salut de l'Évangile pour tous ceux qui en franchiraient le seuil. Et depuis des milliers et des milliers de Chinois, des petits-enfants ont entendu l'Évangile et accepté le Christ dans ce qui est connu aujourd'hui comme le camp Sundu. Une petite fille a renoncé à l'argent de sa glace. Vous voyez, le peu devient beaucoup dans les mains du Maître. Et Dieu l'a multiplié en des milliers et des milliers et des milliers et des milliers d'âmes. Qu'avez-vous pour offrir au Dieu qui vous a tout donné pour que la puissance de Jésus puisse être manifestée? Vous seul pouvez répondre à cette question. Merci de regarder ce programme.